L'appel est arrivé comme une fracture dans la colonne vertébrale de la montagne. Pendant des années, Rich Louis a vécu au fin fond de Ruby Valley, installé dans une zone de montagne accidentée qui semblait à l'abri du temps. Les lignes de crête se pliaient les unes aux autres comme un parchemin ancien, usé par le temps, et l'air portait la morsure propre de la résine de pin mélangée à la promesse d'une neige lointaine. Rich se déplaçait dans ce monde non pas comme un visiteur, mais comme quelque chose façonné par lui. Il lisait la terre instinctivement, sentant de minuscules tremblements sous ses bottes de subtils changements dans la direction du vent, des changements si légers qu'ils échappaient à quiconque n'avait pas vécu des décennies à écouter la montagne respirer. Pourtant, en ce matin d'automne pâle et ambré, alors que le brouillard se drape dans la cime des arbres comme un esprit agité, Rich sentit quelque chose d'inconnu s'installer dans sa poitrine. L'air était tendu. Le silence n'était pas de mise. Ce n'était pas le calme paisible de l'aube, ni le silence attendu avant une tempête. C'était un silence qui le précédait, qui attendait sous le porche de la cabane avant même qu'il n'atteigne la porte. Ce silence est brisé par un coup sec, insistant un son qui n'appartient pas au matin. Lorsque Rich ouvrit la porte, 2 gardes forestiers se tenaient à l'extérieur, leurs uniformes saupoudrés de givre, leur souffle s'élevant en de lents nuages blancs. Il les reconnut immédiatement. Calden, grand et mince, se tenait avec le calme de quelqu'un habitué à passer de longues heures sur un terrain impitoyable. Mara se tenait à ses côtés, les yeux vifs et agités du genre, à ne rien manquer de ce qui bougeait à moins d'1 kilomètre de distance. Aujourd'hui, cependant, quelque chose était différent. Leurs visages étaient figés dans une rigidité que Rich n'avait jamais vue auparavant, un mélange d'incertitude et de quelque chose qui se rapprochait dangereusement de la peur. Calden se racla la gorge, le son trahissant que cette visite était loin d'être une visite de routine. Il expliqua qu'au cours d'un balayage de drones de conservation, le long de la crête nord, ils avaient détecté un mouvement. Pas le genre habituel. Un mouvement qui ne correspondait à aucun schéma connu. Il choisit ses mots, avec soin, comme si la montagne elle-même pouvait se sentir offensée si on lui parlait trop directement. Que les gardes forestiers signalent quelque chose d'étrange avait du poids, mais qu'ils arrivent avec des preuves visuelles en avait bien plus. Mara s'avança et décacheta une tablette compacte tapotant dans les fichiers jusqu'à ce qu'un enregistrement infrarouge granuleux s'affiche à l'écran. Rich se pencha s'attendant à voir un gros ours, peut-être un prédateur hors saison errant au-delà de son aire de répartition normale. Au lieu de cela, la forme qui émergea n'avait pas de sens immédiat. À première vue, elle se recroquevillait comme un ours. Puis elle se déplaça, se déployant avec une douceur qui n'appartenait à aucun animal que Rich avait jamais traqué. Les proportions étaient fausses, les membres inclinés d'une manière qui défiait l'anatomie instinctive. La silhouette semblait consciente de la présence du drone, se tournant d'un mouvement qui semblait délibéré, presque curieux. Pendant une seconde fugace, alors que le reflet infrarouge capturait la surface, Rich crut voir soit du métal poli, soit des yeux se reflétant avec une intensité non naturelle. Puis la séquence se coupa au noir, sans explication. Le silence qui suivit parut plus lourd qu'auparavant, comme si l'image avait tiré de l'air quelque chose de vital. Rich rendit lentement la tablette, son esprit repassant chaque détail. La montagne était imprévisible, certes, mais elle n'était jamais insensée. Chaque créature se déplaçait selon des règles façonnées par l'instinct et la survie. Ce qu'il venait de voir ne respectait aucune d'entre elles. Son regard se porte sur le brouillard qui s'amincit le long de la crête. La forêt est étrangement calme. Même les oiseaux se sont tus. Cette absence de bruit le frappe plus que la séquence elle-même. Il ne s'agit pas d'une anomalie ordinaire de la vie sauvage. Calden expliqua qu'une équipe de gardes forestiers avait tenté de suivre la silhouette avant l'aube. Ceux qui avaient traversé la crête n'avaient laissé aucune empreinte, aucune branche cassée, aucun sol perturbé. C'était comme s'il était passé sans toucher la terre du tout. Les gardes forestiers voulaient accéder aux terres de Rich, mais plus encore, ils voulaient ses conseils. Ils avaient besoin de l'homme qui connaissait la montagne mieux que quiconque vivant encore sur celle-ci. À l'intérieur de la cabane, Rich enfila sa veste et attrapa son fusil, ses mouvements étant lents et délibérés. Il s'arrêta à la fenêtre, scrutant la ligne d'arbres lointaine, tandis que les gardes forestiers attendaient à l'extérieur. La montagne lui avait toujours parlé par des signaux silencieux. Un changement dans l'ombre des nuages signifiait des vents changeants. Un silence soudain signifiait la présence de prédateurs. Mais aujourd'hui, il n'y avait pas de murmure, pas d'avertissement, seulement l'immobilité
et en dessous l'impression troublante d'être observé. Lorsque Rich sortit à nouveau les Rangers, vérifiaient que leur équipement, mais la tension entre eux s'était intensifiée. Finalement, Mara prit la parole, admettant que le drone récupéré avait été retrouvé endommagé. Son boîtier était fissuré vers l'intérieur, comme si quelque chose à l'intérieur avait forcé la sortie. Les pannes d'équipement se produisaient. Les conditions météorologiques faisaient des ravages. Mais la nature ne fissurait pas un boîtier renforcé vers l'intérieur par une nuit dégagée. La randonnée vers la crête nord se déroule sous un voile de silence prudent. Le terrain s'escarpe, le sol s'assouplit sous leurs bottes, l'odeur du pain s'accentue à chaque pas. Rich mène sans hésitation, soulignant les perturbations subtiles invisibles pour des yeux non exercés. Une brindille cassée pliée sous un mauvais angle. Une dépression peu profonde dans la terre suggérant un poids sans révéler de forme. Caldan et Mara les suivaient de près, scrutant les bois avec une précision exercée et une inquiétude contenue. Alors qu'ils montaient, la température chuta brusquement, le genre de froid soudain qui précède généralement un orage. Pourtant le ciel au-dessus restait pâle et sans nuages. Cette contradiction troubla Rich plus que n'importe quelle image déformée ne pourrait jamais le faire. Au niveau de la crête, la forêt s'ouvre sur une pente parsemée de rochers et de broussailles éparses. D'en haut, tout semble ordinaire. Puis Calden lève ses jumelles et se raidit. Il pointe du doigt un creux niché entre les rochers. Même à distance, Rich le sentait, quelque chose n'allait pas. Ils descendirent prudemment les bottes, glissant sur les pierres branlantes jusqu'à ce qu'ils atteignent la clairière. Le creux reposait dans la terre comme une blessure circulaire anormalement lisse de forme parfaite. Rich s'agenouilla à côté, étendant sa main assez près pour sentir sans toucher. La chaleur rayonnait faiblement du sol, une chaleur impossible à obtenir après une nuit glaciale. Mara s'accroupit à côté de lui, son expression se crispant lorsqu'elle confirma que les relevés du scanner thermique devenaient de plus en plus étranges de près. Rich étudia le creux, laissant la montagne parler dans la seule langue qu'elle connaissait. Il avait vu des tanières d'ours, des lits d'élans, des raclements de loups, et même des foyers humains abandonnés. Aucun d'entre eux ne ressemblait à celui-là. La chaleur suggérait quelque chose de récent, mais il n'y avait aucune trace, aucun signe d'entrée ou de sortie. C'était comme si ce qui apparaissait dans les images avait surgi du sol lui-même, ou s'y était évanoui directement. Pour la première fois depuis de nombreuses années, Rich ressentit un véritable frémissement de peur. Non pas une peur née de l'ignorance, mais une peur enracinée dans la compréhension que quelque chose de fondamental était en déséquilibre. Il se leva lentement et se tourna vers la forêt dense au-delà de la crête. Les ombres s'étendaient entre les arbres longues et immobiles, profondes et lourdes, comme si elles attendaient. Pour la première fois depuis qu'il avait posé le pied sur cette terre, Rich Lewis savait avec certitude que quelque chose d'étranger avait pénétré dans son monde. Quelque chose qui ne suivait pas les rythmes de la nature ou les règles de la montagne. La terre ne murmurait plus d'avertissement. Elle retenait son souffle, observait, écoutait, attendait la suite des événements. Chaque perturbation est porteuse d'une histoire, mais ici, il n'en trouvait aucune. La terre n'offrait aucun indice, si ce n'est le creux non naturel qui dégageait de la chaleur. Même le vent semblait éviter l'espace, s'enroulant plutôt le long de la ligne d'arbres avec une retenue tranquille. Mara et Calden échangèrent de subtils regards derrière lui, tous deux conscients qu'ils se trouvaient devant quelque chose qu'ils ne comprenaient pas, quelque chose que la montagne elle-même semblait réticente à révéler. Rich gratta légèrement le sol d'une main gantée à la recherche d'empreintes qui auraient pu se déposer sous la couche superficielle. Aucun signe de griffe, aucune forme de patte, aucun motif brisé correspondant à des sabots ou à des traces humaines. Le sol avait été lissé d'une manière qui semblait délibérée et non naturelle. Il se tenait debout, scrutant la crête avec la précision lente et méthodique d'un chasseur. Son regard s'arrêta sur une légère dépression menant vers un groupe d'arbres. Elle était peu profonde, à peine visible, mais elle rompait la pente naturelle de la terre. Il la pointa du doigt, incitant les rangers à la suivre. À mesure qu'ils s'approchaient, la dépression se creusait en un sentier peu marqué. Il ne s'agissait pas exactement d'empreintes de pas, mais d'une répartition inégale du poids qui suggérait que quelque chose de grand et de lourd s'était déplacé sans laisser de forme claire. Rich sentit un picotement le long de sa nuque. Une créature qui ne laissait pas d'empreinte définissable était une créature qu'il n'avait pas la possibilité d'identifier. Mara s'agenouilla à côté du sentier, balayant le sol perturbé avec un scanner à main. Une douce vibration émana de l'appareil, suivie d'un étrange scintillement de lecture qui la fit s'arrêter.
Elle tapota le côté du scanner puis regarda à nouveau l'écran, ses sourcils se fronçant en signe de confusion. Les relevés oscillaient entre la chaleur et un registre froid qui descendait plus bas que la température ambiante ne le justifiait. Calden se pencha pour examiner l'appareil, son attitude habituellement calme, s'effilochant légèrement. Il murmura que les équipements ne se comportaient pas de la sorte à moins d'être exposés à des interférences électromagnétiques. Les images du drone qui se coupaient avaient maintenant un nouveau contexte troublant. Quelque chose avait perturbé leurs instruments la nuit dernière, et ce quelque chose semblait encore persister dans le sol sous leurs pieds. Rich leur fit signe de le suivre, tandis qu'il traçait la faible piste plus profondément dans les arbres. Le couvert forestier tamisait la lumière, créant un couloir d'ombre où chaque son résonnait faiblement. Le craquement des branches sous leurs bottes semblait trop fort, trop aigu, comme si la montagne leur rappelait qu'ils s'immisçaient dans quelque chose qu'elle n'avait pas encore choisi de révéler ouvertement. Rich ralentit son allure, remarquant une brèche dans les broussailles devant lui. Les branches de pin étaient pliées à des angles peu naturels, non pas cassées par le poids ou l'âge, mais écartées par la force. Lorsqu'il soulevait l'une des branches, les aiguilles tombaient en une pluie cassante, presque brûlée. L'odeur qui s'en dégageait n'était ni de la fumée, ni de la pourriture, mais un goût métallique qui piquait l'air comme l'ozone après un coup de foudre. Mara se couvrit légèrement le nez murmurant qu'elle n'avait jamais rien senti de tel. Calden s'accroupit près de la base d'un tronc d'arbre et découvrit des traînées d'une substance sombre accrochée à l'écorce. À première vue, cela ressemblait à de la sève, mais elle avait un reflet qui accrochait la lumière dans des couleurs changeantes. Rich trempa un bâton dans la substance, l'approchant sans le toucher. La matière se mit à onduler lentement comme si elle était vivante, réagissant au mouvement comme la sève ne le ferait jamais. Les rangers le regardèrent tout aussi troublés. Calden suggéra de prélever un échantillon, mais Rich le déconseilla discrètement. Il valait mieux observer certaines choses sur la montagne plutôt que de les perturber. Mara retira à contre-cœur une fiole de prélèvement la scellant hermétiquement avant de ne prélever qu'une infime partie de l'écorce. Ils continuèrent à avancer jusqu'à ce que l'étroit sentier débouche sur une clairière dont Rich ne se souvenait pas. C'était alarmant. Rich connaissait chaque centimètre carré de cette terre. Les arbres ne disparaissaient pas simplement, et les clairières ne se formaient pas du jour au lendemain. Pourtant, l'espace devant eux semblait fraîchement sculpté, un cercle de terre dépouillé de toute végétation. Des branches tombées entouraient le périmètre tordu, comme si elles avaient été arrachées à leur tronc, plutôt que brisées par la force du temps. Le sol portait des motifs qui ressemblaient à des tourbillons de larges arcs de cercle qui s'enroulaient en spirale vers l'intérieur. Rich s'avança prudemment dans la clairière, son souffle se troublant devant lui. La température de l'air baissait sensiblement à chaque pas comme s'il traversait une autre poche d'atmosphère. Au centre de la clairière se trouvaient des marques qui n'appartenaient à aucune créature connue. De longues empreintes drapaient le sol trop lisse pour des griffes, trop délibérées pour des mouvements d'animaux, mais trop irrégulières pour des machines. Rich s'agenouilla à côté d'une des empreintes, sa main planant au-dessus d'elle. Il ne sentit aucune chaleur, cette fois-ci seulement un calme glacial qui s'infiltrait dans le sol. Mara murmura que le scanner ne détectait aucune signature de vie, mais que les relevés électromagnétiques montaient en flèche. Calden regarda autour de la clairière, la mâchoire serrée. Il avait dit que quelque chose s'était tenu ici récemment, quelque chose d'assez intelligent pour modifier son environnement. Rich se leva lentement, faisant un tour complet, observant chaque détail. La clairière ressemblait moins à une perturbation naturelle qu'à un endroit préparé par quelque chose, et ce qui l'avait occupé était resté assez longtemps pour quitter ce schéma, mais pas assez longtemps pour qu'ils puissent l'attraper. Le silence s'intensifiait, pressant leurs oreilles. Même le vent refusait de pénétrer dans la clairière. Rich sentait que la montagne les observait à travers les arbres, attendant qu'ils comprennent quelque chose d'important, quelque chose qui faisait que le creux de la crête n'était que le début. Une douce vibration tremblait à travers le sol sous eux, faible mais indubitable. Calden pencha la tête vers Rich, les yeux écarquillés. Mara resserra sa prise sur le scanner qui crépita de statique, comme si le sol lui-même interférait avec son signal. La secousse s'estompa aussi vite qu'elle était arrivée, laissant derrière elle un silence étouffant. Rich expira lentement, sa voix était basse lorsqu'il parla enfin. Quelque chose s'était déplacé sous eux, non pas sur le sol, mais sous lui, et cette constatation avait un poids bien plus important que tout ce qu'ils avaient découvert jusqu'à présent. Rich regarda vers l'autre côté de la clairière, où un seul arbre était resté intact, son écorce marquée de symboles qui ne ressemblaient pas à des égratignures ou à des marques de griffes.
Ils s'incurvaient en lignes délibérées presque gravées, plutôt que sculptées. Les Rangers fixèrent les marques incapables d'identifier ou de nier leur intention. La voix de Rich se serra, tandis qu'il reculait. Ce n'était pas un accident de la nature. Quelqu'un ou quelque chose avait choisi cet endroit. La montagne ne se contentait plus de retenir son souffle, elle essayait de les avertir. La descente dans le voile caché. La clairière s'attardait derrière eux comme une question à laquelle la montagne refusait de répondre, alors que Rich Lewis guidait les Rangers plus profondément dans la forêt dense. L'air s'épaississait d'une tension silencieuse qui s'enroulait autour du groupe, rendant chaque pas plus lourd que le précédent. Rich remarqua la façon dont le souffle de Mara commençait à s'accélérer et dont les yeux de Calden ne cessaient de scruter les ombres entre les arbres. La forêt était familière à Rich, mais aujourd'hui, elle se transformait en un endroit qu'il reconnaissait à peine. Même le bruit de leurs pas semblait atténué comme si la terre absorbait leur présence. Plus ils avançaient, plus Rich sentait qu'ils approchaient du cœur de ce qui avait perturbé sa terre. Un sentiment le pressait familier seulement dans le sens où il ressemblait au poids d'une tempête à venir. Alors qu'il descendait plus bas, Rich s'arrêta à un virage étroit du sentier où la forêt plongeait brusquement dans un creux dissimulé. Il était passé par là d'innombrables fois au fil des ans, mais quelque chose ici semblait avoir changé. Une odeur sèche et cassante s'élevait du sol se mêlant à la saveur métallique qu'ils avaient rencontrée plus tôt. Lorsque Rich s'agenouilla, il trouva une parcelle d'herbe qui avait été aplatie en une dépression lisse un peu comme le creux sur la crête, mais plus petite et plus concentrée. Sous les lames, le sol avait été remué selon un schéma circulaire parfait, comme s'il avait été pressé par quelque chose d'entièrement uniforme. Mara observait tranquillement son scanner tremblant dans sa main, tandis que l'appareil affichait des relevés qui n'avaient aucun sens logique. Des pics de froid et des pics de chaleur apparaissaient à la même seconde, enregistrant une fluctuation impossible que ni le vent ni la faune ne pouvaient expliquer. La Terre semblait blessée par endroits, et chaque creux qu'il découvrait était une nouvelle pièce d'un puzzle, formant un motif qu'aucun d'entre eux ne comprenait encore. Calden pointa du doigt un espace étroit entre deux pins épais où l'écorce s'était détachée en bandes allongées, non pas déchirées vers l'extérieur, mais tirées vers le bas en longues lignes effilées qui ressemblaient plus à de la fonte qu'à de la force physique. Rich s'approcha avec prudence, touchant le tronc avec légèreté. Le bois palpitait d'une chaleur résiduelle, mais pas assez pour suggérer un feu. Il dégageait plutôt une chaleur humide qui ne semblait pas à sa place dans l'air frais de la montagne. L'écorce qui se détachait semblait presque sculptée comme si elle avait été façonnée par quelque chose qui la pressait plutôt que de la découper. Calden échangea un regard avec Mara, reconnaissant silencieusement que ce qui s'était déplacé dans cette forêt possédait une capacité qui défiait toute explication ordinaire. Rich regarda les marques pensivement, ressentant un frisson qui n'avait rien à voir avec la température. La montagne lui avait montré des tempêtes destructrices, des prédateurs et des hivers imprévisibles, mais jamais elle n'avait montré de signes d'altération qui semblaient si intentionnels. En suivant la trouée entre les arbres, ils pénétrèrent dans un bassin inférieur où le sol plongeait dans une cuvette de fougères denses. Dès qu'ils y pénétrèrent, un calme inquiétant s'installa. Les bruits de la forêt qui entouraient habituellement les vallées de ce type, battements d'ailes ou bruissements de petits animaux, s'étaient évanouis. Le silence devint si complet que le doux bourdonnement de l'équipement de Mara parut fort en comparaison. Rich étudia le bassin, notant l'étrange façon dont les fougères s'éloignaient d'un point central, comme si quelque chose d'invisible avait poussé vers l'extérieur dans toutes les directions. Au centre se trouvait un anneau de pierre, chacune subtilement noircie comme si elle avait été chauffée. Pourtant, aucune ne portait de marque de brûlure ou de flamme nue. Cette formation trop parfaite pour être accidentelle incita Rich à examiner les pierres de plus près. Elles vibraient faiblement sous sa paume, comme si elles contenaient le souvenir de quelque chose de puissant qui s'était tenu ici quelques heures auparavant. Mara s'accroupit à côté de l'une des pierres et plaça son scanner directement sur sa surface. L'appareil émit un bourdonnement aigu qui l'obligea à le retirer rapidement, surprise par le feedback soudain. Elle murmura que l'interférence ne ressemblait à rien de ce qu'elle avait enregistré lors de son travail sur le terrain. Calden fouilla dans son sac et en sortit un coussin thermique qu'il pressa doucement contre la pierre. La lecture montra que la chaleur était piégée dans la roche, non pas par la lumière du soleil, mais par quelque chose d'interne. C'était comme si la pierre avait absorbé l'énergie plutôt que de la refléter.
Rich les observa en silence, sentant le poids de la montagne se resserrer autour d'eux. Il sentit qu'il n'était plus simplement en train de traquer une créature, mais qu'il suivait l'empreinte d'une présence porteuse d'intention, d'intelligence, et peut-être même de quelque chose qui remettait en cause l'ordre naturel qu'il avait passé sa vie à comprendre. Rich leur fit signe de continuer guidant les rangers vers une étroite entaille dans le bassin où un arbre tombé formait une arche. Le bois était boursouflé par endroits, mais pas brûlé. Il rappelait à Rich du bois flotté, dépouillé par des éléments qui n'existaient pas dans cette région. En passant sous l'arche, ils atteignirent un voile caché à un endroit que Rich avait rarement visité, car le terrain le rendait difficile d'accès. Mais aujourd'hui, ils entrèrent avec une facilité surprenante, comme si quelque chose avait dégagé un chemin. Le voile s'ouvrait en un large croissant, dont le sol était recouvert de couches de feuilles et de terre dérangée. Depuis la crête de minces rayons de soleil perçant la canopée, illuminant des particules flottantes qui scintillent étrangement comme si elles reflétaient un spectre invisible à l'œil nu. Calden s'arrête soudain fixant les particules. Il murmure qu'elles semblent pulser, réagissant au mouvement de l'air, ou peut-être à leur présence. Mara leva la main et en laissa quelques-unes se déposer sur son gant. Elles s'évaporèrent instantanément, laissant un léger résidu qui brilla avant de disparaître. Rich scruta le voile avec une lente précision, sentant le silence de la montagne se transformer en quelque chose de pressant et d'attendu. Près du centre de la clairière, la terre portait de longues indentations qui s'étendaient en spirale vers l'extérieur. Elles ressemblaient aux tourbillons de la clairière précédente, mais elles étaient plus grandes et plus définies, comme si ce qui les avait créées s'était attardé plus longtemps ici. Il s'accroupit près de la plus grande indentation et sentit le sol sous lui se déplacer subtilement, presque comme un battement de cœur. Il se leva rapidement et recula. Calden s'approcha, mais Rich l'arrêta avec un avertissement silencieux. Le sol n'était pas simplement dérangé. Elle était animée d'un mouvement résiduel, le genre de mouvement qui indique que quelque chose a creusé ou s'est déplacé sous la surface récemment. L'idée les a fait se raidir tous les trois, chacun sentant qu'il se tenait au-dessus de quelque chose qui n'était pas entièrement dormant. Mara a levé sa radio et a tenté de contacter la base des gardes forestiers, mais son appel n'a été que statique. Elle répéta l'essai, ajustant les fréquences de plus en plus frustrée à chaque seconde qui passait. Les parasites s'épaississaient montant et descendant en pulsations rythmiques qui ne suivaient aucun modèle d'interférence naturelle. Calden prit la radio et essaya lui-même, mais le résultat fut le même. Rich écouta attentivement les parasites, fronçant les sourcils. Le rythme avait une structure presque comme un signal codé, plutôt qu'un bruit aléatoire. Il se poursuivait dans des séquences de tons ascendants et descendants qui semblaient intentionnels. Alors qu'il écoutait, un sentiment l'envahit, l'impression que ce qu'il traquait ne réagissait pas simplement à leur présence. Il communiquait dans son propre langage, utilisant des schémas qu'il ne pouvait pas encore déchiffrer. Ils s'enfoncèrent dans le voile jusqu'à ce qu'ils atteignent un point où le sol plongeait brusquement dans une fissure étroite. Les bords de la fissure étaient lisses padentelés comme s'ils avaient été sculptés. Aucune érosion naturelle ne créait de telles formes. Rich s'accroupit près de l'ouverture, tenant une lanterne en direction de l'obscurité. La lumière révéla des murs bordés de faibles traînées de résidus luminescents, le même éclat irisé qu'ils avaient vu plus tôt. La fissure s'élargissait plus bas, continuant dans l'obscurité qu'ils ne pouvaient pas mesurer. Calden suggéra d'envoyer un drone rangé dans la crevasse, mais Rich l'arrêta tranquillement. La montagne était suffisamment révélatrice pour l'instant. Forcer la technologie dans cet espace serait une erreur. La Terre semblait fragile et volatile, comme si une mauvaise action pouvait réveiller quelque chose qui n'avait pas encore décidé s'il s'agissait d'une menace ou d'un témoin. Rich se redressa lentement, sentant que la montagne ne se contentait pas de les mettre en garde, mais qu'elle les poussait à reculer, comme si le voile lui-même contenait une frontière à ne pas franchir. Mara et Calden échangèrent un regard tous deux troublés par la profondeur et la forme peu naturelle de la fissure. Rich parla doucement, leur disant la vérité qu'ils commençaient tous à comprendre. Ils ne suivaient pas une créature, mais les conséquences d'une chose qui avait altéré la terre par sa simple existence. Et plus ils s'aventuraient, plus la montagne tremblait sous leurs pieds, murmurant que ce qui avait traversé la propriété de Rich Lewis n'était pas parti. Il attendait. Ce que la montagne essayait de cacher. La randonnée vers les hauteurs prit un ton plus lourd, alors que la lumière de la fin de l'après-midi se transformait en une vague ambrée sur les arbres. Rich Lewis ouvrait la marche d'un pas plus prudent qu'auparavant,
son instinct aiguisé par les signes inquiétants qu'ils avaient en découvert. Mara et Kalden suivaient de près, jetant de fréquents coups d'œil derrière eux comme si la forêt pouvait se réorganiser au moment où ils se détourneraient de leur chemin. Les perturbations qu'ils avaient rencontrées n'avaient pas d'explication naturelle, et plus ils s'enfonçaient dans le bois, plus la montagne semblait se replier sur elle-même, dissimulant des détails dans des ombres de plus en plus longues et définies. Reach avait l'impression que la terre elle-même se débattait avec ce dont elle avait été témoin. Réticente à leur en montrer plus mais incapable de tout cacher. Alors qu'ils approchaient de la ligne de crête, le vent se leva avec une étrange consistance. Non pas des rafales, mais un courant régulier qui passait sur leur visage avec un froid métallique. Reach s'arrêta penchant la tête pour écouter. Le vent portait quelque chose sous son flux, un léger bourdonnement vibratoire qui parcourait l'air comme une machinerie lointaine. Mais il n'y avait aucune machine sur cette montagne, aucun moteur, aucun équipement capable de créer cette fréquence basse et persistante. Kalden le remarqua ensuite le subtil tremblement de l'air qui hérissa les poils de ses bras. Mara leva instinctivement son scanner et l'écran clignota de façon erratique avant de s'obscurcir complètement. Elle tapota l'appareil puis tenta de le redémarrer, mais le système refusa de s'allumer. Le bourdonnement s'intensifiait à mesure qu'ils avançaient, comme s'il les guidait vers un point particulier de la crête. Lorsqu'ils atteignirent un étroit point de vue sur une vallée escarpée, le bourdonnement s'arrêta brusquement. Le silence qui suivit frappa si soudainement qu'il ne parut pas naturel. Reach regarda par-dessus le bord étudiant, le terrain en contrebas. Le fond de la vallée était dense en épicéas et en broussailles basses, mais même de loin, il pouvait voir des sections de la végétation aplatie, en forme tourbillonnante. Elles ressemblaient aux spirales qu'ils avaient trouvées plus tôt, mais plus grandes et plus définies, comme si ce qui s'était déplacé à travers la terre était devenu plus confiant ou plus délibéré en poursuivant son chemin. Mara leva ses jumelles d'une main tremblante, scrutant la vallée, à la recherche de tout signe de mouvement. Lorsqu'elle les baissa quelques instants plus tard, son visage arborait une expression que Reach n'avait jamais vue chez elle auparavant. Elle murmura qu'elle avait vu quelque chose bouger sous un groupe de branches tombées, quelque chose de grand et de mouvant comme si la terre elle-même glissait sur le côté. Kalden prit les jumelles et regarda. Son souffle se coupa légèrement. Il décrivit une forme qui ondulait plutôt qu'elle ne marchait, une silhouette qui semblait s'étirer et se comprimer comme aucune créature vivante ne devrait être capable de le faire. Mais ce que c'était disparut rapidement dans les taches plus sombres des broussailles. Reach regarda fixement la vallée, traçant les endroits où les ombres s'épaississaient de façon anormale. Il ne pouvait pas voir la forme elle-même, mais il la sentait non pas avec la vue ou le son, mais avec l'instinct profond qu'il avait gardé en vie sur la montagne pendant tant d'années. Quelque chose bougeait sous le couvert de la vallée, quelque chose qui n'appartenait pas au schéma du monde naturel. Et maintenant, pour la première fois, il ne laissait pas seulement des traces, il révélait une présence. Ils commencèrent à descendre vers la vallée, naviguant sur la pente raide avec une attention délibérée. L'air devenait plus froid à mesure qu'ils s'enfonçaient, et bientôt une douce brume commença à s'élever du sol, tourbillonnant autour de leurs jambes, comme si elle était agitée par des courants invisibles. Reach s'arrêta lorsque le brouillard atteignit la hauteur de ses genoux. Il n'y avait pas de source d'eau à proximité capable de créer un brouillard aussi dense. Le changement de température était trop brutal, trop localisé. Mara testa l'air à l'aide d'un petit thermomètre qui fonctionnait encore malgré la défaillance du scanner. La lecture chuta de près de 10 degrés en quelques secondes. Kalden tendit la main balayant le brouillard. Il tressaillit murmurant que l'air était chargé presque électrique. La vallée était devenue un bassin d'atmosphère altérée, comme si la montagne exhalait quelque chose qu'elle ne pouvait contenir. Ils atteignirent le fond de la vallée au moment où la brume s'éclaircissait légèrement, révélant les motifs tourbillonnants aplatis dans la terre. De près, elle semblait encore plus délibérée qu'auparavant. Le sol avait été comprimé avec une force extraordinaire, lisse et sans couture, comme s'il avait été façonné par la pression plutôt que par le poids. Reach s'agenouilla à côté d'une formation, effleurant la surface de sa main. Le sol semblait frais, presque réfrigéré, malgré l'air doux de l'automne. Il se pencha plus près, examinant de faibles rubans de résidus luminescents incrustés entre les couches de terre. La substance réapparut la même matière irisée qu'ils avaient vue dans le voile et sur l'écorce. Mais ici, il était tissé dans la terre plutôt qu'étalé sur elle. Reach réalisa alors que ce qui avait traversé sa propriété ne faisait pas que passer sur la terre.
il interagissait avec elle. Mara se dirigea vers un groupe de branches tombées à l'endroit où elle avait vu le mouvement précédent. Les branches formaient un treillis enchevêtré, mais à travers les interstices, elle pouvait voir de la terre sombre et des racines cassées. Avec une lente inspiration, elle souleva la branche la plus haute, révélant une profonde empreinte en dessous. Il était long et étroit, avec une courbe douce le long de ses bords, contrairement à toutes les pistes qu'elle avait rencontrées. Sa forme suggérait quelque chose qui se déplaçait en glissant ou en traînant plutôt qu'en marchant. Elle le montra à Caldine, qui s'accroupit immédiatement à côté, mesurant la longueur avec l'envergure de son bras. L'empreinte mesurait près de 2 longueurs de bras, bien plus que l'empreinte de n'importe quel animal vivant dans ces montagnes, et la largeur était trop constante pour être naturelle. Rich s'éloigna de l'empreinte, fixant les broussailles au-delà. Il sentit les montagnes se calmer, se transformer en quelque chose d'autre, quelque chose d'urgent. Il fit signe aux rangers de le suivre jusqu'à une étroite ouverture dans les broussailles où la brume s'amassait en un tourbillon concentré. Au moment où il la franchit, le vent s'arrêta complètement, non pas ralenti mais stoppé, comme si l'air à l'intérieur de cet espace existait séparément du reste de la vallée. Devant eux, la végétation était dépouillée dans un couloir rectiligne qui s'étendait sur près de 50 mètres. Les arbres, le long du corridor, étaient courbés vers l'avant à des angles uniformes comme poussés par une force qui se déplaçait dans une seule direction. Mais il n'y avait pas de marque de brûlure, pas de signe de dommage causé par la chaleur. Seulement l'étrange odeur métallique qui accompagnait toutes les perturbations dont ils avaient été témoins jusqu'à présent. Au bout du couloir partiellement enfoui dans la terre, se trouvait un objet qui fit inspirer Mara. Un petit éclat métallique dépassait du sol, scintillant faiblement dans la lumière tamisée. Rich s'en approcha avec prudence, sentant immédiatement que l'objet n'appartenait à aucun animal sauvage ou équipement utilisé dans ces montagnes. Caldine prit un gant et dégagea délicatement l'éclat. Il était lisse et incurvé, incroyablement léger et chaud au toucher malgré son enfouissement dans un sol frais. La surface présentait des motifs gravés qui ressemblaient aux symboles incurvés qu'ils avaient vus plus tôt sur l'arbre debout. Mara murmura que le tesson avait l'air conçu pas naturel, pas accidentel fabriqué, mais fabriqué par qui ou par quoi aucun d'entre eux ne pouvait répondre. Rich fixa le tesson pendant un long moment, sentant la montagne se déplacer autour de lui. Ce n'était plus une question de créature inconnue. C'était l'intrusion de quelque chose d'entièrement étranger, de quelque chose d'intelligent, de quelque chose capable de modeler la terre et de laisser des signaux derrière lui. La vallée s'immobilisa à nouveau, la brume s'installant comme un rideau s'abaissant sur une scène. Rich sentit une attraction instinctive les poussant à retourner sur les hauteurs avant que le soleil ne tombe complètement derrière la crête. La montagne n'était plus seulement inquiète, elle avait peur, et ce qui avait quitté le tesson n'était pas terminé. Il était proche. Il y a une minute, l'impensable s'est révélé. Au moment où le crépuscule s'est installé sur les montagnes, Rich Louis et les Rangers sont remontés vers la crête avec l'éclat métallique soigneusement enveloppé dans le sac de Mara. Le ciel avait une teinte violette atténuée, une couleur qui faisait paraître la cime des arbres plus sombre, et les vallées s'enfonçaient dans l'ombre. Chaque pas portait le poids de ce qu'ils avaient vu, mais aucun d'entre eux ne parlait. Le silence entre eux n'était pas de l'hésitation, mais du calcul, chacun analysant les implications à sa manière. La montagne leur avait montré des signes toute la journée, mais la découverte du tesson avait fait passer tout le mystère à quelque chose de bien plus urgent. La cabane de Rich était encore loin, mais il accéléra instinctivement le pas. La terre semblait troublée, comme si la montagne se préparait à ce qui allait suivre. Alors qu'ils approchaient d'un tournant familier du sentier, Rich s'arrêta brusquement. La forêt, qui était silencieuse quelques instants plus tôt, vibrait maintenant d'une légère vibration qui se répercutait sur le sol. C'était d'abord subtil, un tremblement comme le battement de cœur de la terre. Puis vint une faible résonance, un son qui semblait s'élever dessous le sol plutôt que dans l'air. Mara et Caldine échangèrent un regard tendu, tous deux tendant instinctivement la main vers leur équipement, comme si leurs outils pouvaient les protéger. Mais leurs appareils restaient impuissants, les écrans sombres n'offrant aucune indication. La vibration s'intensifia, puis cessa soudainement, laissant derrière elle une immobilité encore plus profonde. Quelque chose s'était déplacé, quelque chose de proche. Rich sentit le tremblement instinctif qu'il avait maintenu en vie pendant d'innombrables hivers. Ils n'étaient plus en avance sur ce qui se déplaçait sur ces terres, cela les avait rattrapés. Le sentier déboucha sur une étroite clairière, et Rich eut le souffle coupé.
Devant eux s'étendait une autre dépression tourbillonnante dans la terre, mais celle-ci était fraîche. Le sol portait encore le plus léger soupçon de chaleur s'élevant en minces filaments qui s'enroulaient dans l'air frais du soir. La forme en spirale était plus grande que les précédentes, s'étendant presque sur toute la clairière. Mara murmura qu'elle ressemblait au centre d'une tempête, mais une tempête entièrement contenue dans le sol. Kalden s'agenouilla pour examiner les bords et remarqua que de petits fragments de pierre avaient été soulevés et tournés comme s'ils avaient été réarrangés par une force invisible. Rich scruta attentivement la ligne d'arbres, son pouls restant stable malgré le malaise grandissant. Ce qui avait été ici était passé quelques minutes plus tôt. La terre ne s'était pas encore rétablie. Un bruissement soudain dans les arbres du nord les figea tous les trois. Le son n'était pas le craquement d'un animal ou le vent accrochant les branches, c'était une lente ondulation, un déplacement qui portait une intention. Rich fit un signe silencieux à Mara et lui demanda de rester en position basse tandis qu'il s'avançait utilisant la lumière déclinante pour masquer sa présence. Le bruissement cessa, puis un autre son suivit doux mais indéniable. Ce n'était pas un mouvement, pas de respiration. Une faible résonance métallique comme de minces morceaux d'acier vibrant à l'unisson. Le son pulsait depuis les ombres, puis s'estompait pour revenir dans une autre direction. Les yeux de Mara s'écarquillèrent lorsqu'elle reconnut le motif. C'était la même cadence rythmique qu'ils avaient entendue dans les parasites de la radio plus tôt. Quelque chose communiquait à nouveau. Kalden saisit sa lampe de poche, mais ne l'alluma pas, sachant que le faisceau pourrait révéler leur position plus qu'il n'éclairerait quoi que ce soit d'utile. La forêt devant eux semblait se gonfler d'obscurité, s'épaississant par endroits comme si les ombres s'accrochaient à l'écorce des arbres. Rich sentit monter en lui un instinct primaire familier, le même instinct qui l'avait averti de l'approche de prédateurs bien avant qu'ils ne puissent les voir. La différence était l'absence d'indices naturels, pas de branches qui claquent, pas d'odeur, pas de signature thermique, mais une simple présence. Une présence si grande et si étrangère que la forêt semblait se plier autour d'elle. L'instant s'est étiré. Puis, entre deux respirations, les arbres se sont déplacés. Ce qui a émergé n'était pas une créature au sens habituel du terme. Elle ne marchait pas, ne rampait pas. Elle se déploya. La forme sortit de l'ombre s'élevant dans un mouvement qui défiait l'anatomie. Elle n'avait pas de contour clair, pas de membres distincts, mais ondulait comme un épais courant de fumée piégé dans une forme qui refusait de s'installer. La lumière du ciel mourant se reflétait sur la surface en fines bandes irisées, créant des motifs similaires à ceux de l'éclat métallique. L'entité, si on pouvait l'appeler ainsi, planait à quelques centimètres au-dessus du sol, se déplaçant avec une fluidité inquiétante. Rich se tint debout, reconnaissant instinctivement que ce dont il était témoin n'avait jamais foulé cette montagne auparavant. Mara serra son sac se souvenant de l'éclat et craignant la connexion. Kalden tendit à nouveau la main vers la radio tout en comprenant qu'elle ne fonctionnerait pas. L'entité se déplaça à nouveau, sa forme se resserrant en une forme plus longue qui s'étendait vers le sol. Les vibrations revinrent bourdonnant dans le sol et dans leurs bottes. Rich réalisa avec une froide certitude que les impressions tourbillonnantes qu'ils avaient trouvées plus tôt n'étaient pas des traces de son mouvement, mais des marques d'atterrissage. La créature ou la force descendait plutôt qu'elle ne s'approchait, laissant derrière elle des spirales parfaites créées par la compression de l'énergie. Cette pensée le refroidit encore plus lorsqu'il songea au nombre de spirales qu'ils avaient suivies dans la vallée. Chacune d'elles représentait un point de contact. Chacune d'elles suggérait un but. L'entité émettait une faible lueur tandis que sa forme se contractait. Pendant un instant, elle sembla les étudier non pas avec des yeux, mais avec une conscience qui s'opposait à leur sens. Mara sursauta doucement faisant un pas en arrière, tandis que l'éclat à l'intérieur de son paquetage pulsait de chaleur. Kalden lui demanda à voix basse de le poser. Avant qu'elle n'y parvienne, l'entité répondit. Un mince arc de lumière s'étendit à partir de sa forme, s'étirant vers la meute comme une attraction magnétique. Rich réagit immédiatement tirant Mara derrière lui tandis que Kalden stabilisait sa position. La lumière s'arrêta planant dans l'air vibrant, avec une précision contrôlée. Puis en un instant, l'arc se retira s'effondrant dans la masse mouvante de l'entité. La forêt retint son souffle. Dans la seconde qui suivit, l'entité se souleva. Le sol sous elle ondulait comme de l'eau troublée malgré la solidité de la terre. Il s'éleva plus haut, sa forme s'allongeant jusqu'à ce qu'il disparaisse dans la canopée. Les feuilles bruissaient, les branches tremblaient. Puis le silence a regagné la clairière comme si rien ne s'était passé. Mais les traces qu'il a laissées derrière lui étaient indéniables. Le sol en spirale, le résidu pulsant, la charge persistante dans l'air.
Mara posa lentement son sac, les mains tremblantes. L'éclat à l'intérieur avait refroidi, mais sa surface portait un nouveau motif gravé dans le métal, un motif qui n'existait pas auparavant. Rich le fixa, comprenant la gravité du moment. Il ne s'agissait pas d'une simple visite. C'était un message, une marque de reconnaissance ou peut-être un avertissement. Alors que l'obscurité s'installait complètement sur la montagne, Rich Lewis comprit la vérité. Ce qu'ils avaient rencontré n'en avait pas fini avec cette terre. Et ce que les gardes forestiers avaient trouvé sur sa propriété 1 minute plus tôt n'était pas seulement impensable. C'était le début. Ce qui s'est passé sur la montagne de Rich Lewis n'est que le premier chapitre d'un mystère qui n'a pas fini de s'épaissir. Si vous voulez voir l'enquête complète, les rapports de terrain et chaque nouvelle découverte révélée au fur et à mesure, abonnez-vous dès maintenant et rejoignez-nous pour découvrir ce que la montagne essaie de nous dire.